découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous me posez la question de la candidature du président Ouattara. Je vous remercie parce que vous avez bien saisi ce que je vous ai dit. Nous sommes venus parler de la convention pour choisir le candidat du PDC-IRDA. Mais comme c'est une conférence de presse et puis je suis en politique, je peux vous poser la question bien à propos, d'autant plus que moi-même j'y avais passé un peu parce qu'on va choisir le candidat dédié et quand vous posez la question, il y a des rumeurs. Je voudrais aller doucement pour vous rafraîchir la mémoire. Après la présentation de l'avant-projet de la loi de la nouvelle constitution de 2016, le président Ali Konan Bédié a reçu les députés du groupe parlementaire PDC-IRDA dans cette salle le 6 octobre 2016 pour leur donner des orientations. Au cours de cette rencontre, le président Bédié a suggéré un amendement visant à intégrer dans la Constitution l'idée de déclarer hors la loi les auteurs des coups d'État et des complots et de considérer comme des crimes imprescriptibles toute action, toute tentative de prise de pouvoir par des voies non démocratiques. Faisant sienne ces propositions, le groupe parlementaire a élaboré un certain nombre d'amendements, dont celui relatif à l'article 50, libellé ainsi. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice par des moyens contraires aux principes démocratiques. En conséquence, toute action, toute tentative de prise de pouvoir par des voies non démocratiques constitue des crimes imprescriptibles dont les condamnations ne peuvent faire l'objet ni d'amnistie ni de grâce présidentielle. Voici l'amendement, voici la réécriture que le groupe parlementaire du PDCI a proposé dans la Constitution de 2016. Mais cet amendement n'a pas été retenu formellement à l'Assemblée suite à un accord politique au sein du RHDP. Parce que rappelez-vous, nous étions à RHDP. Il y a eu un accord politique, et je le dis parce que j'étais secrétaire exécutif en chef à cette période, et puis j'étais président du directoire du RHDP. Donc ce que je dis, je le dis avec exactitude. On s'est retrouvés et cet amendement a été retiré suite à un accord politique au sein du RHDP. Et le vice-président du PDCI, Maître Aoussou Jano, a rencontré les députés du groupe parlementaire PDCI dans la salle du secrétariat exécutif. Il était à ce moment-là ministre d'État en charge du dialogue politique et des relations avec les institutions de la République qui était auteur du projet. Il a demandé que le président de la République, auteur du projet, est prêt à procéder à la réécriture de certaines dispositions pour prendre en compte les préoccupations du président du PDCI. Donc il a dit, s'agissant de l'article 50 tel que proposé, il faut qu'on ramène les éléments au préambule de la Constitution. Et voici comment le préambule de la Constitution a été écrit. Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques. Considérant que l'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants, proclamons notre attachement au principe de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Condamnons tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. Voici le préambule de la Constitution. Alors, je vais vous poser la question, vous qui aimez poser les questions. D'où vient-il qu'une telle personne qui a fait cet amendement, le président Bédié, qui dit que quand vous avez fait un coup d'État, c'est impressionnant, on ne va même pas vous amnistier ni vous gracier.
D'où vient-il que cette personne qui milite pour la paix puisse se mettre dans les complots? Parce qu'effectivement, les rumeurs qu'on dit, on dit, ouais, on a des preuves sur lui. Mais comment? Un monsieur épris de paix qui dit même celui qui fait coup d'État, on n'a qu'à le condamner comme hors la loi, sans être amnistié ni gracié. Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je dis, nous allons à la convention, vous faites nous poser la question pour dire à mes militants, ne soyez pas distraits, ne soyez pas perturbés. Le président Henri Konan Bédié est notre candidat et il va gagner les élections. Par l'aveu même de Adama Bitogo, directeur exécutif, qui dit sur RFI, le seul candidat de RADP qui peut empêcher que Bédié gagne, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire quoi? Bédié a déjà gagné. Donc, que les militants du PDC-RDA se rassurent. Vous voyez, M. Bédié, en 2010, il a été candidat. Ce qui pouvait le gêner aujourd'hui, c'était la limite d'âge. Mais Ouattara a sauté ça. Donc rien ne l'empêche d'être candidat. Et puis vous voyez, monsieur, il n'a rien fait, il est chez lui, il a Daoukro dedans, il vient à Abidjan, il est dans ses plantations, il fume son cigare. Mais où est votre problème? Il est candidat. Donc le militants du PCRDA a levé ça de la tête. Bédié est candidat. Donc il n'y a même pas de plan B. Depuis B jusqu'à Z là, il n'y a pas de plan. Notre plan A, c'est Bédié, un point, un trait, prochain président de la République. Alors vous m'avez posé une question. Dire que la candidature d'Ado Alassane Ouattara, vous voyez, je suis homme politique, mais n'oubliez pas que je suis député. Et puis j'ai l'impression que les Ivoiriens prennent la Côte d'Ivoire comme un campement, ou bien un quartier, ou bien leur famille. Personne n'a de titre de propriété, de titre foncier sur la Côte d'Ivoire. Nous, c'est tous de notre pays. Donc, on doit le respecter. Ceux qui parlent, ils n'ont pas encore parlé. Les gens disent, mais les Dikaouis, les gens parlent de mandat de Ouattara et puis ils disent rien. Mais Ouattara, les gens n'ont rien dit encore. Il y a des bavardages, il y a des bruits, mais il n'y a pas encore de parole. Cela veut dire quoi? Le 5 juillet 2020, Alassane Ouattara réuni à Yamoussoukro le Congrès, c'est-à-dire dans notre constitution, l'organisation la plus élevée, le Congrès, qui est composé des députés et des sénateurs. Les députés, c'est qui? C'est les représentants du peuple. Cela veut dire qu'Alassane Ouattara a convoqué tout le peuple de Côte d'Ivoire le 7 juillet 2020 à Yamoussoukro. Il nous a fait son bilan. Il dit pour les raisons il ne sera plus candidat. Il ne nous a pas dit dedans que si Amadou Bon est mort, on va voir. Il a dit il ne sera plus candidat. Et qu'il va passer le pouvoir à la jeune génération. Dans une génération, il y a beaucoup de filles et puis de garçons. Donc, quand un n'est pas là, on prend l'autre. Amadou Bon n'est pas la génération, c'est pas une génération, c'est un élément de la génération. Donc si son intention c'est de faire la génération, mais si Amadou Bon Dieu est son âme et est parti, mais il choisit un autre, c'est génération. Sinon les gens disent, bon, ne me laissez pas parler pour lui. Donc, quand le président Ouattara aura convoqué le Congrès, parce qu'il faut le paradigme des formes. Quand il aura convoqué le Congrès, c'est-à-dire tous les députés sénateurs de Côte d'Ivoire réunis à Yamoussoukro, qui nous aura expliqué les raisons qui font que nous les Dikaouis, on va parler et puis on va prendre position. Et le PDC. Sinon pour l'instant, c'est des bavardages. Quand ça va arriver aux paroles, vous allez avoir notre réaction.
que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.